Donc bonjour à tous, donc bienvenue pour un nouvel épisode d'Alchimie du ciel, donc pour le mois d'avril 2023. Donc, on a quitté Mars 2023, où on a eu astrologiquement parlant l'entrée de Saturne en Poisson, l'entrée de Pluton en Verseau, l'entrée de Mars en Cancer. Euh, et je pense que ça c'est rien qu'en regardant l'actualité, enfin en tout Mm. cas de loin en Europe, ici non, mais si c'est les élections aussi présidentielles. Euh, C'est un peu mais plus calme de ton côté, en fait. bah, Même nous, il si, y a, si tu veux, alors nous, il y a toujours tous les trucs qui sont en train de, c'est intéressant de refaire énormément de routes et tout le monde dit, bah, avant les élections, blanchiment d'argent, donc c'est un peu mm, n'importe quoi. Tu vois, il y a un c'est chaos un peu Pluton comme aussi, hein. ça où c'est Pluton aussi, où on lave de l'argent en refaisant les infrastructures, mais au même endroit. Donc, il repasse deux fois, tu sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, et toi, comment tu as senti Oui. Pluton Ouh là là. Fort, hein, le mois de mars, hein. Ouais. De toute façon, je crois que, enfin, étant donné les aspects que j'ai en ce moment, enfin, depuis la fin de l'année dans mon thème, avec Saturne et là maintenant Pluton, Mm. voilà, je suis, et Neptune aussi, même si Neptune, c'est un trigone, mais on le sait bien que les trigones et les sextiles, ça ne veut pas dire que c'est facile non plus. Euh, mais voilà, c'est sûr que le carré de Saturne, et là maintenant le carré et opposition de Pluton, enfin carré à mon milieu du ciel et tout ça de Pluton, ça y est, j'en commence à le ressentir bien fort. Mais voilà quoi, on va faire avec et on va faire au mieux pour traverser Bah cette oui, descente parce que exactement. parce que Mm. c'est ça, hein, Et c'est vraiment une descente. bah, c'est une descente et puis c'est vrai qu'avec Pluton, vraiment juste de regarder en système de signe entier dans quelle maison il est rentré, hein. Moi, je sais qu'il est passé dans ma une puisque je suis ascendant Verseau. J'ai senti, tu sais, l'angoisse Bah oui. existentielle beaucoup plus fort que d'habitude, hein. Ben oui, Donc, même c'est ça, hein, si on a le Verseau qui gouverne vraiment une partie importante de notre thème, comme l'ascendant, hein, la maison 1, ça met tout en mouvement, quoi. Donc ouais, forcément, même si mais c'est pas encore exact sur ton ascendant, ça y est, tu commences mm, déjà à ressentir ce qu'il voilà. faudra Donc, faire ou s'en occuper pour la oui, mais j'ai suite, bien quoi. vu. Mm, C'est mm. exactement ça. Euh, Et donc, ce mois-ci, on pensait vous parler des lunaisons, puisqu'on a une pleine lune en balance le 6 avril. On a une nouvelle lune fin avril, qui est aussi une éclipse solaire hybride, hein, je crois. Voilà, le vin, Euh, oui. voilà, le 20, et qui est aussi, c'était intéressant, c'était la particularité de cette lunaison, puisqu'on avait une nouvelle lune à 0 degré du bélier et une autre nouvelle lune à 29 degrés du Mhm. bélier, qui est aussi donc éclipse. Et puis, bien sûr, on a aussi notre Mercure rétrograde que tout le monde attend, hein, qui, je ne me rappelle plus la date de départ, je sais qu'il finit le 14 mai parce que c'est le lendemain Alors, de mon anniversaire. il commence le 21 avril jusqu'au 14 mai, Voilà. et ça sera donc il va rétrograder du 15e degré au 5e degré du taureau. Super. Mm. Bon, Voilà, cette et fois-ci au bah, moins, en tout cas, nous on est de la fin du taureau et de la fin du scorpion, au moins cette fois, Mercure n'est pas en train voilà, de toucher on est un de peu ce côté-là. tranquille. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on partage d'abord la prochaine nouvelle lune, pleine lune, pardon. Pleine lune, voilà, oui. Donc 6 avril à Alors, 6h35 en 6 avril, France voilà, hop, et à alors, 16 voilà, degrés donc de la Balance. à 16 degrés de la balance. Donc, on voit la conjonction à Chiron encore, hein. Il y a vraiment cet aspect Chiron-Jupiter C'est quasi en 1000, hein, bélier carrément. ouais, quasi mis, hein, ouais, qui nous accompagne un petit peu toute la lunaison, j'allais dire. Je pense que c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens aussi sont réveillés dans les blessures de Chiron, hein, on va dire Mhm. ça comme ça. Que ce soit dans notre lien à l'autre, parce que forcément bélier balance, que ce soit aussi physiquement, parce que quand même le bélier c'est aussi notre énergie vitale, hein, il est régi par Exactement. Mars, hein. Mhm. Donc on peut être aussi beaucoup de gens, tu sais, qui ressentent cette fatigue. Mm. À la fois, il y a quand même, je sais pas comment tu le lis toi, mais je me dis, bon, Jupiter, c'est toujours la promesse de chercher ou de trouver un autre regard sur ce qui nous arrive, hein. Mais au vu de ce qu'on a évoqué en mars, ça nous demande quand même
d'accepter Pluton, d'accepter Saturne, donc c'est pas, chose, très évidente, je trouve. Oui, et là aussi, enfin, si on regarde par rapport à l'astrologie, enfin, ce que disaient les anciens, là, on a Jupiter qui est brûlé par le Soleil aussi. Ouais, Il est en conjonction, mais pas combuste. en quasimi, combuste. Mmh. Est-ce que Jupiter, est-ce que peut-être c'est pas une bonne chose aussi d'une certaine manière, parce que peut-être ça peut aussi Oui, c'est ce que je me brûler suis dit. voilà, le côté hubris, parce que n'oublions pas, Jupiter est en Bélier, donc peut-être ce côté exagération, augmentation, amplification de Jupiter, peut-être que du coup ça peut aussi ramener Mmh. les choses dans une certaine modération, puisque c'est la balance. Hein. Ou C'est une pleine lune oui, balance qui demande à entrer dans le compromis, dans les accords, dans se mettre aussi à la place de l'autre, regarder les deux histoires possibles. Enfin, en tout cas, ça me parle de quelque chose comme ça. Mais comme tu as dit justement, Chiron est là, et de manière très, très forte. Donc, en Casimir, avec le soleil, donc forcément, ça réveille des blessures, mais en même temps, comme c'est Casimir, c'est plutôt une énergie de possibilité peut-être aussi de réparer quelque chose, puisque c'est une énergie plus de quoi? De opportunité, de possibilité, de puissance renouvelée quelque part aussi. En tout cas, pendant le peu de temps qu'il reste dans cette conjonction, pendant que Chiron est au cœur du soleil, hein, c'est ça qu'on dit, Casimir. oui, Donc peut-être qu'il y a de ça, mais forcément peut-être qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre euh, qui va toucher nos blessures d'indépendance, de volonté, de motivation, et peut-être de devoir accepter ce compromis, cette négociation avec l'autre ou avec l'autre en nous, qui peut-être veut faire tellement de choses, et peut-être qu'il ne peut pas, il est un peu bloqué ici, c'est-à-dire l'énergie de l'élan du bélier peut être un peu bloquée. Je ne sais pas, ça me parle de ça. Et c'est, puisque c'est... autre chose que j'aime bien, par contre, c'est que comme c'est une pleine lune en balance, c'est Vénus qui gouverne. Donc, cette oui, pleine lune, et Vénus est chez elle, en en domicile. taureau, voilà. Et d'ailleurs, dans un Elle est beau aussi séparée, pardon, ouais, je t'ai à coupé. Neptune. Oui, et puis elle se sépare d'Uranus, hein, Mm. qui est cette semaine, enfin en tout cas, la semaine d'avant, hein, il y a eu cette conjonction, Vénus-Uranus. Hem Et c'est vrai que je trouve que c'est comme tu le dis, il y a un beau sextile, à Neptune, il y a un trigone à Cérès, Mm. même par rapport, tu sais, aux problématiques, de ressources, de valeurs, Oui, taureau. heu, Mm. il y a Taureau, là où, il y a un peu peut-être cette frénésie ou c'est du Bélier de vouloir brûler les choses, de vouloir, je sais pas, je pense des fois à ce qui se passe, tu sais, de tout ce qui est actuellement dans Mais l'impulsion oui. et dans, le délire, jupitérien de grandeur ou de Mm. royauté ou de sentir un peu, là, il y a peut-être quelque chose qui nous ramène à quelque chose de plus simple aussi, justement, comme tu disais, dans cette, recherche avec la balance, d'équilibre, de médiation, peut-être de revenir à quelque chose de plus vénusien. Une Vénus en Taureau, je trouve qu'elle prend le temps aussi, donc c'est intéressant dans cette, saison du Bélier, cette pleine lune peut nous ramener aussi un temps, heu, lié à Neptune. C'est aussi un temps de contemplation, Mm. d'essayer de prendre le temps de voir d'autres choses. Parce que le Bélier, on le sait très bien, c'est une des bases quand on parle de ce signe, il fonce tellement qu'il voit rien. Il voit pas la Balance en face, il voit pas les autres autour, il est mu par son élan. Et là, en plus, comme tu le dis, Jupiter combuste, il est mu par son aveuglement d'idéaux, de concepts et de croyances, qui veut à tout prix imposer à tout le reste du zodiaque sans vraiment se prendre en compte, bah, justement leurs valeurs, leur Mm. réalité, qui est différente. Mmh. Oui. C'est, Et et c'est vrai que le fait qu'on ait deux lunaisons bélier, ça, entre guillemets, ça explique cette mmh, énergie bélier, Mars, qui est très forte en ce moment partout, d'une manière ou d'une autre, hein, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai qu'ici mmh, en Europe, on le ressent dans le collectif de manière très forte. Donc c'est vrai que ces deux lunaisons bélier, ça réveille voilà, cette énergie-là. Mais voilà, ce qui est bien, c'est vraiment cette
de Vénus qui est dans son signe, en lien avec Neptune en Poisson, donc c'est-à-dire le maître avec Jupiter, hein, le maître du signe dans lequel elle est en exaltation. Donc c'est vraiment une énergie un peu voilà, coopérative, en tout cas qui nous demande d'aller voir, de transcender quelque chose, d'aller au-delà de ce qui nous bloque, nous frustre, voilà, quelque chose comme ça. Oui, et puis il y a ce trigone aussi de Mars qui régit le Bélier avec Mm. Saturne, Oui, qui vient aussi rappeler cette. Alors c'est dans du signe d'eau, on n'est pas dans de la terre, mais il y a quand même cette énergie de prendre son temps, de ralentir peut-être quelque chose justement, ou tout simplement parce que nos émotions nous ralentissent et qu'on est obligé d'aller regarder notre monde émotionnel parce qu'on on voit bien que à foncer comme ça, sinon on va créer des vagues et des torrents ou je sais pas trop quoi. mm. C'est très, oui, Mars, Saturne, c'est une belle énergie de, de, de construire peut-être l'idée d'un ordre nouveau en soi, quelque chose de... C'est beau. peut-être qu'on ne peut pas aller aussi vite comme on aurait souhaité avec cette énergie de Mars. Et ici, c'est sûr que dans l'eau, faut regarder autour, quoi. Faut regarder Oui, il faut autour, il faut regarder regarder autour. dedans. Et puis il faut prendre aussi conscience de quelque part de l'eau. Il y a une difficulté à différencier je trouve, dans l'eau. Euh, et, euh, et peut-être qu'il y a le bélier, il voit pas, hein, le poisson est juste derrière lui, il oublie justement, il veut fuir. C'est Luc Biget qui disait on fuit toujours le signe d'avant. Et peut-être qu'il voulait fuir cette indifférenciation du poisson. Non, en plus, avec Soleil Chiron qui appuie beaucoup souvent sur notre légitimité ou non d'exister. Et comme tu le disais, le Casimi, je ne sais pas si on peut l'appliquer là. La tradition hellénistique, c'est que les planètes en Casimi étaient dans la chambre initiatique. Moi, quand j'avais lu ça, ça m'avait fait. Donc, ils C'est beau. étaient. euh, C'était beau. Alors, est-ce qu'on peut l'appliquer pour Chiron? Là, on prend, entre guillemets. En plus, en bélier, peut-être Bon, que oui. Hein. peut-être que oui. Alors, après, voilà, la tradition n'est plus là. Forcément, on n'avait pas découvert Chiron. Hein. Mais il y a peut-être aussi ça de cette. Justement, de recevoir la lumière du soleil pour, en tout Surtout cas, que, penser un petit peu les blessures de Chiron. ben oui, surtout que le soleil est en exaltation dans le signe du bélier Oui. aussi. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais Mm. donc, Ouais. oui. Oui, il y a cette force il y a cette force de la chaleur, de la vie, des graines, de fertiliser quelque chose aussi malgré tout. Mm. De la libido, Ouais, en tant que force de vie, en tant que... Oui. en tant qu'énergie vitale, oui. Mm. Est-ce que... Ouais, Mm. puis il y a aussi Vesta qui est pas loin de... Moi j'aime bien Vesta Jupiter aussi, Oui. que je Comment trouve est-ce qui que vient tu... rappeler justement Bah, Vesta, c'est toujours en bélier, finalement, elle nous rappelle, moi je trouve toujours que Vesta, elle nous rappelle à une forme de verticalité. Alors, il y a une affinité avec Saturne, mais plus vraiment pas dans l'aspect justement de ce que tu disais, de revenir à soi, d'allumer cette flamme en soi, et moins de la chercher à l'extérieur, Mm. hein, puisque souvent on dit que c'est une énergie de concentration, de Mm. contemplation aussi. Donc, le fait peut-être qu'elle soit à côté, enfin, elle a été déjà en dialogue beaucoup avec Jupiter, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui nous ramène avant de partir comme ça, tu vois, c'est vraiment une chose un petit peu à plusieurs endroits. Le thème de la lunaison dit la même chose, on est obligé de revenir à l'intérieur. Tu le disais, je trouve Mm. très joliment, je ne me rappelle plus comment tu l'as dit, pour Saturne-Mars et Vesta finalement, et je pense que c'est comme ça qu'on peut utiliser les astéroïdes, ils viennent dire quelque chose que d'autres planètes traditionnelles disent, mais ça donne Mm. ça raconte une autre histoire avec d'autres mots, donc ça peut aussi résonner avec les gens. Voilà, Mm. ça accentue Est-ce que tu aussi. veux qu'on aille voir Oui, Est-ce que tu veux qu'on aille voir l'éclipse? allez. Allez, allons voir. Donc, moi, je vais le mettre. Hop. Donc, la prochaine, voilà. Donc, le 20 avril à 6h12 en France. Euh, alors, hmm, à 29 degrés 29 du bélier. degrés, 50 en plus. Alors, vraiment, vraiment, c'est sur la fin, quoi. Ouais, ouais. Hein. Mm, C'est mm. vraiment Dans sur la la fin. journée, le soleil passe en taureau. Mm. Et quelques Et heures donc en carré après, à la Pluton. Lune, quelques heures Donc en après. carré à Pluton. Eh oui, bah, je pense que cette énergie vient activer hein, ce Mm, Pluton, cette première entrée de Pluton en Verseau, hein, parce qu'il va encore
ressortir et revenir. Donc, c'est vrai que cette énergie, enfin, cette nouvelle lune, éclipse solaire à 29 Avec Pluton au degrés. carré au nœud. Oui, Pluton à carré au nœud. Voilà, les nœuds, ils sont en train de se rapprocher vraiment de ce carré avec, avec Pluton. À 29 degrés, donc à la toute fin du premier signe. Voilà, quoi. On voit bien que c'est une éclipse, une nouvelle lune. On parle souvent des nouvelles lunes comme étant des débuts. Forcément, ici, il y a une fin d'abord. Il y a quelque Oui, chose c'est qui... exact. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah, c'est ce que disait Chris Brennan. Chris Brennan, il dit beaucoup, tu sais, en temps d'éclipse, les choses sont accélérées. Soit les choses qui doivent finir, soit les choses qui doivent commencer. Et qu'il y a vraiment cette sensation. Moi, j'aime bien tout simplement voir les éclipses comme étant des moments où le libre arbitre est un peu plus suspendu que d'habitude. C'est tout ce qui se passe, que ce soit collectivement ou individuellement. C'est comme si la vie, ou comme si les daimons, si on reprenait, nous disent non, mais tu dois vraiment aller là, ou au contraire, tu dois pas du tout y aller, ou tu dois terminer cette relation, ou terminer ce job. Hein. Avec Pluton, ça peut remuer, forcément, parce Avec qu'on est Pluton, dans on le dirait que... quotidien. Avec Pluton, on dirait que ça accentue ce que tu viens de dire aussi, hein, Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur ce ouais. que ça va devenir. Là, on dirait deux choses, l'éclipse et Pluton. Voilà, c'est vraiment une énergie qui, oui, qui pousse à l'évolution, malgré ou qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est en train de, voilà, de pousser dans cette direction-là. Ce qu'on peut dire Oui, parce aussi, que c'est c'est vrai que... que... Oui, Pardon. pardon, vas-y. Non, non, vas-y, c'est moi qui t'ai coupé, je croyais que Mm. tu sais, des fois, c'est qu'il y Oui, avait c'est des le gens qui, à chaque fois, décalage. j'ai l'impression que ça a coupé. Mais oui, bien sûr, on le sait. J'attends quand tu as fini, et en fait, je me dis, mais non, en fait, j'avais pas le son après. Mais il n'y a pas de Vas-y. souci. Juste dire que c'est la première éclipse dans l'axe tout nouveau, hein, des béliers balance, c'est-à-dire que les nœuds vont changer au mois de juillet. Donc, on commence déjà à voir les premières éclipses dans cet axe-là. Jusqu'à maintenant, c'était en taureau-scorpion. Donc, à partir de juillet, et pour les 18 mois à venir, les nœuds donc, vont changer, vont entrer dans l'axe bélier-balance. Et la dernière fois qu'il y a eu, j'ai noté ça, la dernière fois qu'il y a eu une éclipse dans en bélier, donc c'était il y a 19 ans, hein, quand les nœuds étaient de nouveau à cet endroit. C'était en avril 2004 et c'était à 29 degrés du bélier aussi. Alors voilà, si pour une raison ou une autre, si vous avez des planètes à la toute fin du bélier, au début du taureau, ou alors même à la toute fin des À signes toute fin de la base. cardinaux, voilà, et au tout Salut début des Saturne. signes fixes, voilà, si 2004 vous dit quelque chose, peut-être que il y a peut-être une résonance. Bien sûr, il n'y a pas une continuité, mais une résonance, quelque chose qui demande peut-être encore un travail, quoi, ou quelque chose à conscientiser. C'est marrant parce que moi, 2004, je crois que c'est la première fois où je pars en Amérique latine, en Argentine. Et Et tu là, te souviens où Pluton, tu ce qui m'a étais? réveillée. C'était... Je pense que j'étais, non, j'étais à la fac, c'est quand on me dit, c'est quand on Ah, choisit ma destination, je crois, tu vois. Et on l'a choisi hmm. pour moi, moi je devais aller en Roumanie et je devais aller en Égypte. Mais ils voulaient plus prendre de filles en Égypte à la bibliothèque d'Alexandrie, donc je me suis retrouvée en Argentine. Ah, Et c'est c'est marrant drôle. parce que Pluton sur l'ascendant, moi, ça m'a réveillé cette sorte de, mais c'est trop bruyant l'Amérique latine pour moi. Je voudrais aller ailleurs. Et c'est marrant. Et Non. ben c'est là que c'était parti, dans le bruit. Dans le bruit, alors que je voulais aller ailleurs. Mais et quelque chose, moi, ce que je voulais dire qui me faisait écho, c'est que, tu sais, en astrologie évolutive, on voit vraiment Pluton, hein, Jeff Green, comme une force d'évolution. Mm, Mais l'hypothèse, je ne sais pas si tu serais d'accord, mais il dit toujours que les planètes en carré au nœud, c'est des étapes manquées. mm. Je trouve quand même assez fort que Pluton rentre en Verseau, que tout le monde parle ou s'affole pendant 20 ans, mais qu'il est en carré au nœud. Il rentre finalement en carré au nœud. Est-ce qu'il n'y a pas aussi symboliquement cette idée que Pluton serait actuellement dans le collectif une étape manquée, c'est-à-dire un Mm. archétype qu'on maîtrise encore très, très mal, intérieur de nous, c'est cette puissance des profondeurs, cette force incontrôlable de volonté qui, quand elle a été découverte en 1930, a conduit au fascisme. Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement au niveau de la psyché collective et peut-être qui pourrait, pour beaucoup de gens, plutôt que d'avoir peur de ce Pluton en Verseau, aller regarder
l'archétype du magicien, de l'alchimiste, en nous redécouvrir les textes alchimistes pour justement, en tout cas au niveau individuel, enfin, rencontrer Pluton et peut-être devenir des Perséphones et se marier avec lui et puis se dire finalement j'y reste aussi des fois 6 mois de l'année, quoi. C'est exactement ça. Et quand tu dis ça, ça m'a fait tout de suite penser que bah, c'est la première fois qu'on a Pluton en Verseau et qu'on sait que Pluton existe. Puisqu'en 1778, je crois que c'était Ouais. voilà, la dernière fois où Pluton était entré en Verseau, on n'était pas conscient, on ne connaissait pas cette planète encore. Donc ça veut dire qu'on l'avait vécu inconsciemment, ce transit-là à l'époque. Alors que maintenant, c'est la première fois où on est conscient de cette ombre, mais est-ce que on l'accepte? Est-ce qu'on accepte de travailler avec ce que ça nous demande? C'est justement ça, hein, c'est très juste ce que tu dis là, oui. C'est très important ça. Oui, c'était, tu sais, quand Jung, je sais plus, c'était le dieu Wotan, tu sais, ce Mmh, dieu germanique, de où il la avait guerre, commencé à rêver ouais, de la guerre, il commençait à en rêver et c'était pour lui. Alors, il y a eu après beaucoup de polémiques sur sa contribution ou non euh, au nazisme. Beaucoup de gens, enfin moi, dans les cours que je suis, apparemment, il était c'est- un agent américain avec un numéro 400, je ne sais plus quoi, un agent Hmm. qui donnait des informations sur ce qui se Oui, passait, mais voilà, et il était aussi la plutôt du société, je côté. crois qu'il était plutôt du côté, puis la société qu'il avait quand même voulu créer, c'était aussi pour sauver la psychanalyse, c'est-à-dire que Voilà. pour sauver justement tous les scientifiques. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça à se réconcilier avec Pluton, puisque finalement, Pluton dans la lumière, c'est aussi bah, tout ce qu'on, toutes les deux, on aime beaucoup, l'exploration de la psyché, des profondeurs, les mythes, l'inconscient collectif, et aller, c'est le travail individuel finalement. Seulement actuellement, j'ai l'impression qu'on voit tellement la caricature de Pluton extériorisée dans le monde qu'on a du mal à voir le sens de faire continuer quand même individuellement à rencontrer Pluton en nous. Peut-être qu'on ne voit pas que ça aiderait justement le collectif parce qu'on voit ça trop individuel, je sais pas. Mm. Oui, bah, il faut dire aussi que Pluton, la découverte de Pluton, c'était aussi, bah, c'était l'atome. C'était la Mm. découverte de l'atome, c'était cette puissance, cette toute puissance, puisque on sait, hein, Pluton représente l'idée de pouvoir. Donc c'est vrai que l'idée ici de ce carré voilà, de cette nouvelle lune à Pluton fait penser aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à cette idée de ne pas avoir de contrôle sur quelque chose qui est plus grand que soi. Et Pluton, il nous ramène toujours à ça. C'est-à-dire que pour espérer trouver, comment dire, notre propre force, à un moment donné, il faut qu'on en soit dépouillé. Il y a ce sentiment, c'est pour ça l'idée de la catabase, de descendre, Mm. toujours lié au transit de Pluton. C'est-à-dire d'abord descendre, vivre des épreuves et puis revenir. Orphée, Perséphone, Psyché, voilà. Donc c'est vrai Sans se que, retourner. oui. Wow. Quelque part, il y a l'idée de, pour pouvoir évoluer, il faut accepter de perdre quelque chose, quoi, en fait. Et Oui, et peut-être perdre quelque chose auquel on s'accrochait, mais qui n'était pas forcément juste. Tu vois, j'ai toujours cette impression que Pluton nous, en fait, c'est là où on s'accrocherait à quelque chose parce oui, on sait ça. c'est à la fois ça, parce que c'était pas juste et on le savait pas, ou alors peut-être aussi parce que tout simplement, c'est l'évolution qui doit être comme ça, Oui, c'est personnelle ou vrai. pas. Et c'est vrai que quand ce sont par exemple, quand on perd des êtres chers, c'est sûr qu'il y a toujours ce sentiment, bien sûr, que quelque chose nous a été Mm. retiré, mais c'est l'évolution même de la vie, non pas dans le sens bon ou pas bon. Et Mm. souvent, Pluton, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment cette énergie qui, enfin, toutes les planètes le sont, mais je veux dire, Pluton, il incarne vraiment cette énergie que, quoi qu'il arrive, allons de l'avant. Et allons de l'avant, ça veut dire que forcément, quelque chose doit être perdu dans le voyage, Mm. aussi Et, et- difficile soit-il. Mm. et Saturne, c'est intéressant parce qu'on a Saturne en Poisson Mm. en trigone au nœud sud ou en sextile au nœud nord. Est-ce que justement Saturne en Poisson viendrait pas nous rappeler un temps éternel, Mm. justement pour nous aider à cette maîtrise de Saturne dans le Poisson qui est, parce qu'il a longtemps été la limite du visible et de l'invisible,
c'est la frontière, hein. Je crois que des fois, on parle trop de limite de Pluton, de Saturne, en oubliant qu'en fait, il nous ouvre sur l'invisible. Mm. Mais justement, Saturne vient nous rappeler la finitude, vraiment dans l'archétype premier de Saturne, principe de réalité. Mais dans le signe du Poisson, il vient nous rappeler aussi qu'il y a une part d'éternité en nous. Et j'avais lu sur les mystères de l'Hésis, qui étaient les mystères justement de Cérès, Perséphone et Hadès, donc Pluton, que l'hypothèse qui était faite, hein, les mystères de l'Hésis, c'était des mystères où les gens étaient initiés à ne plus avoir peur de la mort. Mm. L'hypothèse qui était faite, on sait très très peu ce qui s'y passait, tellement les mystères étaient bien gardés, mais il disait qu'en fait, l'hypothèse, c'était que les gens touchaient justement cette part d'éternité en eux, dans les rituels, et c'était ça qui ne leur donnait plus peur de la mort. En fait, ils touchaient l'âme en eux Mm. qui, elle, allait continuer son voyage. Et c'est pour ça qu'ils en ressortaient finalement euh, allégés, j'allais dire, de cette peur-là. Et oui, Saturne dans un signe d'eau, ouais, c'est exactement ça, quelque chose qui nous ouvre à une transcendance, puisque même déjà Mhm. dans Poisson. l'orbite, bien sûr, hein, Saturne est la dernière planète visible qui ouvre sur les planètes transpersonnelles, donc forcément, il représente à la fois la limite, mais aussi la traversée du seuil. Et donc, c'est vrai qu'ici, en Poisson, il y a vraiment cette énergie-là. Et après, voilà, est-ce qu'on va entrer dans cette énergie ou est-ce qu'on va se laisser consumer ou plutôt se laisser noyer dans l'énergie de l'eau, de la mélancolie, de la nostalgie qui sont aussi très accentuées avec Saturne en, Ah bah oui. en, en Poisson. Il y a cette recherche d'idéal, faire d'un idéal une réalité et quand ça, ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est une des choses qui peuvent être assez ressenties de manière très difficile, quoi. Euh, c'est une autre forme de descente, quelque part, aussi avec Saturne. Oui, c'est vrai. Mhm. Est-ce que tu veux qu'on aille regarder maintenant Mercure? Voilà, Mercure c'est le lendemain, c'est ça, hein, le Je vais lendemain. Oui, oui, c'est ouais, le lendemain. Hop. Alors, c'est intéressant ici, on n'a pas dit pour la nouvelle lune, c'est qu'on a vu que Mercure était presque en conjonction avec Oui. Uranus, mais ça n'arrive Mm. pas parce que dès le lendemain, la rétrogradation commence et donc tout ça est mis à plus tard. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que l'idée que la conjonction Mercure-Uranus ne se fait pas et ne se fait que, je vais te dire, alors la Vas-y. conjonction Tu serait veux que, exacte. Où est-ce que j'avais ça? tu veux que je te la trouve? Je peux la trouver facilement sinon là. La conjonction, Hop, elle se fait le 4 juin. Elle fait tard en voilà, plus, le hein. 4 juin, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc ça C'est veut fou. dire Mais moi, presque 2 mois, hein. ça me fait penser, tu sais, on croit avoir l'idée, et puis on te dit non, 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 Mercure est rétrograde. Il Oui, faut c'est d'abord que tu terrible. ailles descendre vraiment, si ton idée, surtout en taureau, où il y a cette sensation, moi je sais que j'ai un Mercure de taureau, sentir les mots, ou d'être cette sensibilité aussi quand les gens des fois disent un mot, mais je dis, mais il y a autre chose, c'est comme si je voyais la forme qui sortait du mot, et je me dis, ça, c'est pas beau, c'est pas vénusien, moi, ça me plaît pas. Mais Oui, là, il pourrait y avoir cette épiphanie qu'on attend, malheureusement, ne viendra qu'en juin. Non, je suis méchante. non, mais C'est un peu vrai. enfin, oui, après, à plusieurs niveaux, mais il y a quelque chose de ça c'est sûr. Quelque chose du Ouais. sentiment que Là, je suis sur la fin. l'alternative ou la solution, Mhm. la solution alternative, on va dire, qui vient avec Uranus, ne peut se faire, la libération ou, oui, quelque chose qui peut nous faire sortir de là où on est, ne peut arriver que vers le début juin. Voilà, l'idée, quoi. Donc, c'est vrai que voilà, que ça nous ramène à devoir traverser donc toute la rétrogradation de Mercure en Taureau, qui est donc la deuxième, hein, puisqu'on avait déjà eu une première en Ouais. Capricorne. Donc on est, on le répète, voilà, cette année on est vraiment dans les rétrogradations en signe de terre avec Mercure. Donc là c'est le Taureau. Dans le domaine de Vénus. Alors, Vénus est en Gémeaux. Ils se renvoient. Ils sont en... Ils se renvoient, ils sont en réception mutuelle. Voilà. Ça peut peut-être aider quand même, Oui, un je petit pense peu au aussi. début. Enfin, en Je tout cas, pense le aussi. temps que Vénus reste en Gémeaux.
Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de très intéressant, même si, encore une fois, c'est assez léger, mais peut-être pas, mais peut-être que ça va aider. Mercure va faire 2 fois le sextile à Saturne quand même. Ouais. Mmh. Ça sera le 5 avril et puis Mmh. le 12 mai. Et en Et fait, ils vont rester oui. en orbe pas très loin, presque tout le mois de mai, hein, Mmh. pendant sa rétrogradation, une partie, entre le 9 mai et le 22-23 mai, on va dire qu'ils ne sont jamais très loin de former le sextile, en fait. C'est pas plus Mmh. mal ça. Oui, ça donne un peu cette idée, prenons tranquillement, tu sais, Mercure Mmh, en Taureau. Alors c'est Mercure rétrograde, mais cette fois-ci dans le Taureau, tranquille, contemplez l'arbre, parlez à ce qui vous entoure. Mais tu vois, cette idée de avec Saturne, tu sais, de si on prend les choses, comme on disait, tranquillement, c'est forcément moi, je vois ici, tu sais, tu disais en Europe, il y a beaucoup de Mars. Moi, je vois beaucoup de mmh, Mars actuellement. Pour moi, c'est la manière dont comme il y a trop de trafic et comme ils construisent n'importe comment, c'est la manière dont les gens conduisent quand j'emmène ma fille le matin à l'école. mmh. Et j'ai vu que quand je prenais tranquillement et que je m'en fichais qu'ils lavent le bus au milieu de la rue, que le tuk-tuk, machin, parce que tu comprends pas pourquoi, bah, tu te fais peut-être 5 minutes de plus, mais tu as été tranquille. Ouais, Et c'est ça. ça me fait un peu penser à cette idée, tu sais, d'avancer Mmh, tranquillement, en c'est sachant qu'il y exactement. aura des blocages, qu'il y Mmh, aura peut-être des trucs imprévus, qu'il y aura je sais pas qui traverse, mmh. que le téléphone marchera pas. Mais 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 le Taureau, finalement, c'est un signe de la présence. Donc si on reste présent, bon, bah, c'est comme ça. Et Saturne peut nous aider à cette maîtrise de, voilà, bon, ça marche pas, le train, il est pas là, ça, c'est pas là, bon, hop. Mmh. C'est exactement ça. Et Super. puis avec Saturne, ça renforce encore plus cette idée Mmh. entre guillemets, hein, du chemin juste, Mmh. de la tension juste et de l'action juste et de la pensée juste, puisque c'est Mmh. Mercure. Il y a quelque chose dans cet ordre de si je sais pourquoi je fais quelque chose, je peux m'en tenir à ça et continuer, même si tout autour, il peut y avoir peut-être ça sera pas facile tout le temps, mais en tout cas, il y a cette idée que, et comme c'est un sextile, on sait que c'est une énergie d'opportunité, de possibilité, mais Mmh. ça veut dire qu'il y a un travail vraiment à faire pour ancrer ça. Et comme on est en taureau, Oui. c'est cette nécessité d'ancrer aussi cette vérité-là, que si on est dans un chemin que l'on pense être juste pour soi, ben, si on s'accroche à ça, ça peut aussi nous donner une troisième voie de sortie, en fait. Mmh. Oui, c'est vrai que Oui. Mmh. pardon, l'idée vraiment Mercure en train de traverser les signes de terre. Donc, ça serait intéressant d'aller voir voilà, dans vos thèmes où il y a vraiment ces 3 signes de terre, hein. Taureau, Capricorne, Vierge. On a déjà eu une première fois en Capricorne. Là, ça sera en Taureau. Après, on aura en Vierge. Et à la fin de l'année aussi encore en Capricorne. Donc, on est vraiment toute l'année dans ces énergies de la matière, dans les énergies des ressources, dans les énergies des valeurs, surtout ici en taureau, mais en tout cas, l'idée des valeurs qui nous guident de manière générale aussi. Et qu'est-ce qu'on souhaite asseoir, qu'est-ce qu'on souhaite développer, ancrer, mettre en pratique. Il y a quelque chose de l'idée de la pratique, du concret peut-être aussi, hein. Donc c'est vrai que Mercure, dans ses rétrogradations, il va peut-être nous demander d'aller vraiment trouver des idées ou des solutions qui soient pratiques, concrètes, pour résoudre ce qui ne va pas. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que, comme les rétrogradations se font tous les quoi, 4 mois à peu près, non? Tous les Pour 4 mois, ouais, 3-4 mois, 4 mois. ouais. Oui, il y en a 3, 4 mois, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on vient, quelque part un peu repenser les derniers 3 mois, 3-4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps qui ne semble pas être juste, qui ne semble pas être en accord et qui doit être modifié, altéré, revu. On le connaît, hein, les mots qui commencent par re avec Mercure Re rétrograde. Voilà, revoir, réécrire, ressentir, enfin tout ça, quoi. Mmh. Donc on termine le mois sur Mercure rétrograde. Donc, on termine le mois sur Mercure rétrograde et c'est vrai que là, ça annonce aussi quelque part un mois de mai qui va pas être totalement tranquille non plus.
D'un côté, on a Jupiter qui va rentrer en Taureau, donc on viendra parler de ça. Et puis, il y a aussi un T carré assez important qui va y avoir puisque le carré de Pluton à Jupiter va commencer à se Oui, former. Jupiter. Voilà, dès que Jupiter va entrer en Taureau, même un petit peu avant. Et puis, Mars sera au début du Lion. Donc, forcément, cela va faire un carré Pluton en Verseau, Oui. Taureau, Jupiter en Taureau, Mars en Lion. Voilà, c'est-à-dire que le mois de mai va encore Oui, faire travailler. c'est un, c'est un écho avec leur début de cycle en 2020, hein. Jupiter, Pluton avait été conjoint au moment du Covid. Je ne me rappelle plus, je crois que le dernier point de contact c'était en novembre. Mais il y avait eu plusieurs, puis il y avait eu Jupiter, Mars qui était en Bélier. Donc il y avait une configuration dans d'autres signes qui était un peu, en tout cas par signe, peut-être pas par degré. Tu sais, Mars avait été en Bélier. Oui. Ça, hein, oui. Sans compter que Pluton est à 0 degré sur la conjonction de 2020 de Jupiter et Saturne aussi. Voilà. Mais autre chose qui est intéressante, et je trouve que ça va aussi aérer un petit peu tout ça, c'est que le sextile entre Saturne et Jupiter va commencer aussi à se former au même moment. Oui. Donc ça, c'est pas mal, hein, avoir les deux planètes interpersonnelles voilà, qui nous placent, qui nous parlent de nos interactions avec ce qui se passe dans la société et comment est notre regard par rapport à tout ça. Donc c'est pas mal. Ce sont des planètes vraiment voilà, qui viennent parler de choses concrètes, de choses que l'on voit, de choses que l'on ressent. Mm. Bon, bah merci beaucoup, Sophia. Est-ce que tu as Merci à ce toi. mois-ci des actualités particulières? Je sais qu'il y a toujours tes séances, ton Toujours mes direct de séances, 2023. toujours le guide pour les personnes qui s'intéressent, hein. Dessus, il y a vraiment Voilà. d'informations sur les nœuds qui vont changer en juillet. Il y a la rétrogradation de Vénus en, En Lyon. en Lion cet été. Pluton ou Saturne, enfin pas mal d'informations sur, pas que pour cette année, mais pour les années à venir. Et puis j'ai aussi bien sûr toujours mon cours sur les maisons astrologiques, voilà, disponible sur mon site internet. Et toi? Bah, moi aussi, pareil, les séances. Je pensais aussi, voilà, mais pas encore. J'aimerais faire des ateliers sur justement l'alchimie des planètes par chaque cycle. Mm. Aller tracer le langage de Saturne, le langage d'Uranus et l'ombre et la lumière. Je trouve que ce serait important. Oui. Et puis voilà, moi tranquille aussi. J'ai 10 000 idées, mais bon, j'espère que Mercure rétrograde va m'aider en taureau à les concrétiser. Oui, hein, Mais voilà, ouais. Étant donné que Mars est en Cancer, chez là, c'est moi, plus incubé, je trouve. oui. Enfin, chez moi, parce que moi j'ai un Mars de Cancer, donc forcément. Ah oui. Mais ce qui est bien, c'est que mon Mars, il est au tout début du Cancer, donc je suis en train d'avoir le beau trigone de Saturne qui Ah vient. bah oui, c'est beau ça. Je te remercie, je vous remercie à tous. Donc n'oubliez pas, c'est ce qu'on dit à chaque fois là, soit vous pouvez mettre like, vous pouvez partager, on lit vos commentaires, enfin surtout Sophia. Et On vous répond dans le on vous possible. répond. Voilà. Moi je vais, voilà, toujours après, je lui dis, ah bah elle a bien répondu. Euh, et voilà, on vous souhaite à tous un bon mois d'avril et de revenir à l'intérieur face à l'actualité du monde. Voilà. Ouais, c'est vrai. À bientôt. Au revoir.